l'on commence donc par ce deuxième séisme qui a touché le nord de l'Italie ce matin. Une secousse importante de 5,8 sur l'échelle de Richter dans la région de Modène. Une fois encore, le bilan est lourd. Il fait état d'au moins 10 morts et de plusieurs blessés. Vous allez le voir, les dégâts aussi sont importants et la population est traumatisée par cette réplique. Sur place, Renaud Bernard, Giona Messina. Ce séisme intervient 9 jours seulement après un tremblement de terre qui avait provoqué la mort de 6 personnes, toujours dans le nord de l'Italie. On peut donc parler d'une réplique, mais d'une réplique très importante. Nous retrouvons notre correspondant Renaud Bernard en direct de Rome. Renaud, bonjour. Une réelle psychose est en train de s'installer dans tout le nord du pays. En direct de Rome, merci à vous. Renaud, en France maintenant, le week-end de la Pentecôte s'est terminé par une nuit de galère pour plus de 10 000 passagers de la SNCF. En fait, il y a eu un enchaînement cauchemardesque sur les lignes TGV venant du sud et du sud-ouest. Un suicide à Valence, une rupture de caténaire en Indre-et-Loire. En tout, une vingtaine de trains ont été retardés et certains usagers sont arrivés à Paris à 4 h du matin, tout simplement épuisés. Clément Le Goff, Tristan Lebras, avec nos bureaux de Poitiers et de Marseille. En fait, pour la SNCF, c'est tout simplement un week-end noir. Il y a eu une douzaine de suicides ou de tentatives de suicide depuis vendredi. À cela, on l'a vu, se sont rajoutés des problèmes techniques. Le plan Pégase a donc été déclenché pour éviter l'engorgement des gares. De quoi s'agit-il exactement et comment la compagnie ferroviaire gère-t-elle des retards aussi importants? Réponse avec Olivier Sibyl et Tristan Lebras. Dès 23 h. La circulation a aussi été très perturbée ce matin dans les Landes après plusieurs accidents graves cette nuit sur la RN10. Le bilan fait état d'un mort et d'au moins 2 blessés. Nous retrouvons sur place Francis Mazoyer. Francis, bonjour. En fait, il y a eu un accident et 2 suraccidents. On ouvre maintenant notre page politique avec la première grande consultation sociale aujourd'hui à Matignon. En fait, le chef du gouvernement, entouré de 4 de ses ministres, reçoit les leaders des 8 organisations syndicales et patronales représentatives. Au menu, l'emploi, le SMIC et les retraites. Les premiers entretiens ont eu lieu dès ce matin et chacun expose ses requêtes et ses priorités avant la grande conférence sociale prévue en juillet. Yves Ginca, David Fossard. Alors, comment le Premier ministre aborde-t-il ce premier round de consultation sociale? Quelle est sa méthode? Nous retrouvons Hélène Hugues en direct de Matignon. Hélène, bonjour. C'est la première application de la fameuse concertation mise en avant tout au long de la campagne présidentielle.